L'avarice, la luxure, la gourmandise, la paresse et la colère. Dans l'univers de Re:Zero, les 7 péchés capitaux sont représentés à travers le culte de la sorcière. Mais est-ce que vous saviez qu'il existait un évêque chargé du péché de l'orgueil qui n'est pas apparu dans la route principale? Déjà, pour ce qui est de l'envie, il n'y a pas d'évêque car Satella n'est pas totalement hors course. Concernant l'orgueil, il est introduit dans l'histoire annexe numéro 3 centrée sur le prime de Willem que vous connaissez bien. Et c'est très important de savoir que Willem était l'ennemi juré de Stride Wallachia, l'évêque chargé du péché de l'orgueil du culte de la sorcière. Avant de t'en dire plus, n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux plus de vidéos sur Re:Zero. 40 ans avant l'arrivée de Subaru dans ce monde, la guerre des demi-humains venait de se terminer. C'est là-bas que Willem a forgé sa réputation et qu'il a d'ailleurs croisé le fer avec Kurgan, le guerrier le plus puissant de l'Empire Wallachia. Oui, le même Kurgan qui a affronté Garfield dans la saison 3. C'est d'ailleurs lui qui a pris Stride sous son aile, car ce dernier a beau être issu de la famille impériale, sa faible constitution d'origine a poussé sa famille à l'échanger contre une récompense. Il obtiendra plus tard l'autorité de l'orgueil qui lui permet de maudire n'importe qui à l'aide de 10 anneaux sur chacune de ses mains. Grâce à chacun de ces anneaux, il pouvait lier l'âme de la cible à sa volonté, faisant de son adversaire sa marionnette soumise à ses moindres désirs. Il peut par exemple manipuler le corps de sa cible afin d'exploiter son potentiel maximal. En plus de ça, plusieurs de ces anneaux possèdent une capacité cachée. Stride Wallachia était le seul évêque à posséder une autorité qui n'était pas liée à une étoile. Son autorité est plutôt spéciale vu que c'est lui-même qui se l'est autoproclamé en quelque sorte. Il a commis plusieurs crimes impardonnables qui ont poussé sa famille à le rayer de l'histoire impériale. Que ça soit pour son propre sang ou pour le culte, il est mieux d'oublier l'existence de cet être abject. Subaru ne croisera jamais sa route vu qu'il a perdu la vie il y a environ 40 ans. Cet homme a été et sera toujours considéré comme un imposteur.